ben voilà, enfin une voiture. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Je vous ai dit le prix hier, ceux qui ont regardé la première vidéo, vous vous rappelez du prix. Ils sont trop forts, la vérité, ils sont trop forts. Au lieu de 450, j'ai payé 600 €, c'est incroyable, je vais vous expliquer ça. En fait, j'ai pris la plus grosse assurance. Et du coup, il n'y a pas besoin de dépôt, il n'y a pas besoin de caution normalement. Et il me dit, le mec, il me dit non, en fait, il faut prendre toutes les assurances. Je dis, wow, les chiens. J'ai pas parlé, je dis, bon, vas-y, mets-moi tout, fais tout ce que tu veux, vas-y. Comme ça, au moins, j'ai la voiture, parce que... Aïe. Du coup, j'ai payé 7,40 € pour 1h30 d'autoroute. Voilà. The price. Let's go to Split. Ouais, je crois que je l'ai pas dit. Je vais à Split en fait. Je vais à Split et je vais à Trogir aussi. En fait, tout ce que vous venez de voir là, c'est le palais Dioclétian, je sais plus, je l'écrirai. Et c'est là où ils ont tourné en fait la saison 5 de Game of Thrones, il paraît. Moi ça m'a rien dit, peut-être que vous quand vous allez le voir vous allez vous remémorer. Mais moi rien qu'en voyant j'ai pas reconnu, j'ai rien reconnu. Je suis tellement à fond dans mon voyage que j'avais oublié que j'avais un drone. Du coup je vais faire du drone. C'est bien ce que je me disais, Trogir c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Je suis rentré dans le Camerlengo château, le château Camerlengo. Donc c'est le château que vous avez vu sur le plan en drone, juste à côté du terrain de foot. Oui, c'est raide, hein. C'est raide. Très très raide. J'ai le pied du mec devant moi, il va me cogner où? Et ça continue. On va aller tout en haut. Le castle. You go down and get a coffee? Yeah, get an iced coffee, I'll get my water.
viens d'arriver tout en haut du château. Vous remarquerez les grosses épaules. J'ai bronzé, je bronze à mon insu. Je vais pas à la plage, nulle part, je m'expose pas, mais en un jour j'ai remarqué que j'ai bronzé, j'ai déjà la marque là. Purée, je suis essoufflé, j'ai fait 50 marches, je suis KO. Je peux pas lancer mon drone ici, parce qu'il y a l'avion qui passe. Du coup mon drone il est bloqué. Il y a une zone, je peux pas y aller carrément. Et à côté de la zone, je suis limité à 60 mètres. Et ça, c'est avec les satellites, tout ça. Ils bloquent en fait, pour sécurité. Quand il y a un avion qui va décoller, je vais essayer de filmer comme ça, vous comprendrez. It's alright. Are you okay? You're going slow. Yeah, of course. Don't like heights. Le poteau il est tombé. Ah ouais, le poteau il est tombé, j'ai pas filmé. Vaut mieux pour lui, j'ai pas filmé, ouais. No, I'm not. Do you want to go ahead? No, it's up to you. It doesn't matter. It's more dangerous here. Be careful. Moi, je suis descendu normal. Tu connais, wesh. Le mec, il est là, il est avec sa meuf, il tombe. Je suis un chien. Vous faites pas avoir en Croatie si vous roulez, parce qu'il n'y a pas de priorité à droite. Je me suis fait embrouiller 2 fois là jusqu'à maintenant. Et je dis je me suis fait embrouiller parce que vu que j'étais en tort, bah j'ouvre pas ma bouche. Et aussi dans vos têtes là, je vous dis la plaque de Croatie, c'est quoi comme lettre à votre avis? Là inconsciemment dans votre tête vous avez répondu. Il y en a qui auraient dit C, il y en a qui ont dit CR, je suis sûr. Mais non, regardez, regardez. HR. Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'Allemagne. C'est piège. Parce que les lettres elles correspondent à la prononciation du pays dans la langue du pays. Et en croate, Croatia ou Croatie, ça n'existe pas, c'est Hrvatska. C'est comme l'allemand. L'allemand pour nous bah, c'est Allemagne, en anglais c'est Germany, mais en allemand c'est Deutschland. Voilà pourquoi. Je retourne à Zadar, donc j'y serai pour le coucher de soleil environ. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais voir aussi, quelque chose qui fonctionne seulement au coucher de soleil. Donc je vais y retourner. Là on est dans les temps pour pas louper le coucher de soleil. Vous allez comprendre tout de suite. Allez c'est reparti, je repars sur la route. Finalement je me suis arrêté parce que j'ai vu un spot intéressant. Et ça c'est un avantage quand tu as une voiture. Quand tu es dans un autre pays, que tu as un moyen de transport à toi-même, bah tu vois un truc intéressant, tu peux t'arrêter. C'est pas comme si tu voyages en bus d'une ville à une ville, tu vois quelque chose de bien, tu peux pas t'arrêter et aller le voir quoi. Alors que là en voiture, premièrement tu découvres le paysage, tu découvres le pays, tout ça, et puis comme j'ai dit, tu découvres tout quoi. Si tu as envie de t'arrêter comme là j'ai fait, parce que tu avais un spot cool, tu peux le faire. Donc je vais vous montrer le spot cool. Sérieux, c'est pas incroyable, je vous ai dit.
Vraiment, moi, s'il y a un truc qui me fait kiffer quand je vais dans un autre pays, c'est la nature, la beauté des paysages. Vraiment, c'est ce qui me fait kiffer. C'est pour ça que l'Islande, c'est dans l'un des pays que j'ai plus aimé. Finalement, j'ai pas été là où je voulais vous emmener et où je voulais m'emmener aussi. C'est le salut du soleil. C'est juste à côté de... Merde. Ici, Organe. Juste à côté, en fait, c'est le même architecte qui a fait ça. Et en fait, c'est une grande plaque. Bah, la grande plaque dans la vidéo d'hier, on la voit au tout début de la vidéo. On la voit et en fait, c'est des panneaux solaires. Et toute la journée, il prend le soleil. Et après le soir, ça fait un jeu de lumière. Et j'ai pas été parce qu'il y avait archi du monde, grave du monde de fou. J'ai pas réussi à trouver de place pour me garer, je suis resté bloqué au moins 30 minutes. Et voilà l'inconvénient aussi d'avoir une voiture. Trouver une place souvent, trouver une place gratuite surtout, c'est pas évident. Du coup je vais y aller demain parce qu'il faut vraiment que je le fasse, c'est un truc assez obligatoire on va dire à Zadar. Et j'irai demain soir sûrement si je suis pas fatigué. Bon après, enfin j'ai pas le choix même. Parce que j'ai pas le choix parce qu'en fait c'est mon dernier soir demain à Zadar. Donc j'ai pas le choix. Ah faut que je bouge ma voiture. Bon, je devais bouger ma voiture. Parce que je gênais. Je me gare à l'arrache, tu connais. Et du coup, bah là je vais manger, je suis retourné au même endroit qu'hier soir. Vous allez dire je suis un zinzin de l'espace. Là. C'est parce que c'est pas cher, c'est archi bon. Et c'est ça qui manque un peu en Croatie comparé à l'Albanie, où en Albanie on avait vraiment des restos pour pas cher, tu mangeais comme un fou. Là c'est un peu galère. Je fais que des villes où c'est des stations balnéaires un peu et ça veut dire que c'est un peu galère de trouver des petits restaurants typiques pas chers et tout. Du coup, fin de la vidéo, je vous dis à demain.